La première gare de France après celle d'Île-de-France, c'est Strasbourg. C'est donc l'endroit idéal pour parler mobilité avec le président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui vient d'arriver voie 3. Oui, ça rime, mais c'était pas fait exprès. Monsieur le Président, parlez-nous un peu de votre REM à Strasbourg. Alors le REM, c'est un réseau express métropolitain. On va jusqu'à grosso modo une cinquantaine de kilomètres autour de Strasbourg et on dessert sous des formes diverses le train, les bus à haut niveau de service, les cars et le transport à vélo pour rendre un système de transport performant. On a d'autres agglomérations ou secteurs très denses sur le plan urbain qui méritent des projets comparables. Par exemple, la liaison entre Mulhouse et l'Euro-Airport, évidemment la liaison entre Metz et Luxembourg, qui est l'un des corridors de transport les plus denses d'Europe aujourd'hui. Et puis l'étoile de Reims, c'est-à-dire le réseau à la fois autocar et train et tram qui est autour de Reims. Alors vous avez aussi une grande politique de mobilité transfrontalière, expliquez-nous. Oui, la caractéristique du Grand Est, c'est qu'on a 760 km de frontières. Un travailleur transfrontalier sur deux en France vit dans le Grand Est. C'est des liaisons très intenses, la plus intense étant évidemment la liaison entre la Lorraine et le Luxembourg, où on a aujourd'hui 120 000 travailleurs qui tous les jours vont travailler au Luxembourg. Donc tout ça nécessite de financer de l'investissement sur du matériel roulant nouveau, qui soit adapté à la réglementation ferroviaire du pays étranger et de la France. Ce qui veut dire un double équipement à l'intérieur. Et puis vient s'ajouter à cela un nouveau projet, qui est un passe-rail avec les 3 landers allemands qui nous bordent. Et pour 29 €, tous les jeunes de moins de 27 ans pourront librement circuler, aussi bien côté allemand que côté français. Ah, bah ça c'est la meilleure. Le distributeur veut pas me donner de passe jeune. Ça veut dire qu'à 33 ans, on est plus jeune. Alors on le voit bien, là on est devant la gare de Strasbourg, il y a des vélos partout. Parlez-nous de l'intermobilité au niveau régional et plus particulièrement du réseau vélo. Alors elle est essentielle parce qu'on a dans notre région 55% des habitants qui habitent à moins de 5 km d'une gare. L'objectif, c'est évidemment de réserver une part de plus en plus importante au vélo, à l'image de tous les pays qui sont au nord de la France et qui arrivent à avoir des niveaux de performance très supérieurs. Et on est allé voir chez eux comment ça fonctionnait, c'est redoutable. Tout se combine avec un simple ticket de bus. Vous pouvez prendre le bus, prendre le train, combiner avec un vélo qui est à votre disposition et dans votre gare de départ et dans votre gare d'arrivée. Donc on a le désir et la volonté de le faire à l'échelle du Grand Est en réunissant une cinquantaine de gares dans un premier temps avec une compagnie de vélos régionale qui verra le jour en 2025 et qui devrait nous permettre justement de combiner train et vélo dans un certain nombre d'espaces urbains. J'allais dire, on n'a rien inventé, on est allé chercher les bons exemples dans nos pays voisins qui ont 20 ou 25 ans d'avance sur nous et qui ont démontré la pertinence de leur organisation. Ça donne envie de déménager. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, venir en vélo à Yumo Expo ici à Strasbourg du 1er au 3 octobre 2024. Par contre là j'ai un petit souci, je sais plus où j'ai mis le mien.